Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous pouvez se présenter s'il vous plaît. Je réponds au nom de Maki Balinda Samuel. Je suis le préfet de l'Institut Salem à Haye. L'Institut Salem à Haye, c'est une école conventionnelle protestante de la 80e ICRD Congo. Elle se situe dans la commune Chari, quartier Simbiliabo et avenue Salema. Vous avez aussi peut-être une coïncidence où vous êtes venu ici se détendre, mais vous avez également rencontré le gouvernement militaire. Quelle est tout d'abord votre impression? Tout à fait, nous sommes très contents. Nous avions prévu la visite du stade ici de Kindia avec les enfants, les élèves de notre école. Dieu merci, il y a une coïncidence où son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, est aussi venu avec nous et nous sommes très contents de pouvoir les rencontrer aussi. Ça nous a permis de s'adresser, de se présenter et nous avons eu un échange très fructueux. Nous sommes très contents. Nous sommes contents surtout pour nous avoir acceptés. Il nous a très bien abordé au cours de notre échange. On a parlé beaucoup d'autres choses et aussi il nous a donné les conseils. L'unique conseil que j'ai retiré de chez lui, il m'a dit: petit, vous êtes encore jeune, dans tout ce que vous faites, ne faites jamais du mal aux gens, mais aussi il faut toujours être droit dans la vie et il faut prier. C'est le conseil qu'il m'a donné et c'est un conseil que je garderai durant toute ma vie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes ici au stade de Kindia, à quelques kilomètres de la ville de Bunia. Donc un stade qui a été construit dans le cadre de la coopération avec la République démocratique du Congo. Et voilà, un stade de plus de 10 000 places. Vous êtes en train de voir comment les enfants de l'école Salema, ils sont venus visiter aussi ces stades. Mais à la grande surprise, le gouverneur militaire, lieutenant-général Luboyaka Chamadjoni, vous le savez, tout Ituri parfaitement il connaîtra, mais également toute la ville de Bunia, le gouverneur militaire va connaître. Et comment? C'est par la marche de chaque samedi, la marche d'endurance, la marche physique pour le reconditionnement physique. Parce que dit-on qu'un corps sain dans un esprit sain. C'est dans ce contexte-là que le gouverneur militaire, chaque samedi, effectue de marches d'endurance physique dans tout le quartier de la ville de Bunia. Mais plus particulièrement aujourd'hui, nous sommes ici à Kindia où nous voyons les élèves. Vous êtes là, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes là? Oui. Voilà, allez, les élèves sont là. Ils ont dit bienvenue au gouverneur qui a aussi, comme coïncidence, les élèves sont ici et le gouverneur militaire est venu également visiter ces stades en parcourant de Kanyasi jusqu'ici à Kindia. Vous le savez qu'il y a un projet d'asphaltage de la route à partir de Yambi-Yaya jusqu'à Kindia. On devrait asphalter cette route dans le projet d'asphaltage ou de la modernisation de la ville de Bunia initié par le commandant suprême des forces armées où le gouverneur il est le seul qui supervise tous ces travaux d'asphaltage et de la modernisation de la ville de Bunia. Et donc les élèves sont très contents. Je mens ou je dis la vérité? Ah, je ne vous entends pas. Je dis, c'est je mens ou je dis la vérité? C'est la vérité. Voilà, donc ils sont ici avec le gouverneur. Nous allons attendre juste quelques minutes. Là, le gouverneur va descendre ici pour saluer ses enfants parce que vous savez que le gouverneur militaire... Voilà. Vous le savez que le gouverneur militaire a toujours mis l'accent sur l'éducation des enfants. Et c'est voilà la raison pour laquelle il va venir ici dire bonjour et saluer, encourager ses enfants après avoir travaillé tout une trimestre. Et donc,
Nous sommes dans ce contexte-là et vous le savez, la mission principale du marche de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est tout d'abord découvrir les coins et les recoins de la ville de Bunia. Parce qu'en Ituri, vous le savez, tout le territoire ont connu, ont vu les gouverneurs militaires durant 2 ans, mais la ville de Bunia, on est encore lentement et sûrement 24 quartiers, mais aujourd'hui nous sommes à Kindia. Bana Kindia Bazalia, Bazalia, voilà, donc on est là dans ces cadres-là. Alors, restez branchés sur Eleza TV, vous allez suivre, le gouverneur va s'adresser à ses élèves. Il parlera aussi de la gratuité de l'enseignement initié par le commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bonjour les grands. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en excursion, c'est ça? C'est bien. Moi aussi, je suis venu, comme d'habitude, chaque samedi, je fais un peu de sport. Donc, je viens de chez moi. C'est de là que je viens. Alors, chaque samedi, comme je voudrais rester comme vous, ne pas vieillir, alors je dois entrer dans l'armée comme moi. Hein? Vous savez ce qu'il faut faire pour entrer dans l'armée et être comme moi? Vous ne savez pas ce qu'il faut faire? D'abord, il faut être discipliné à l'école. 2, il faut beaucoup travailler, beaucoup étudier. Et puis 3, il faut réussir. Alors, pour être comme moi, il faut commencer à réussir. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc j'ai fait l'école primaire. Et puis, troisième littéraire, quatrième littéraire, cinquième littéraire, sixième littéraire. Donc j'ai fait l'école. Et puis après, premier graduat, droit. Deuxième graduat, droit. Troisième graduat, droit. Première licence. Deuxième licence, droit. Donc j'ai fait le droit économique. Donc je suis licencié en droit économique et social. Vous voyez? Et puis après, je suis entré dans l'armée. Dans l'armée, j'ai fait ce qu'on appelle le cours de base. J'ai fait plus ou moins 11 mois pour être seulement, on l'appelle, pour être soldat tout simplement, en fait. Et puis après, j'ai fait ce qu'on appelle commandant compagnie, pour commander 150 personnes. Et puis après avoir fait ça pour commander 150 personnes, je suis allé faire ce qu'on appelle les cours d'état-major. Les cours d'état-major, c'est pour gérer un état-major. Un état-major, c'est en fait c'est l'administration militaire, où vous coordonnez tout. Ils ont besoin de faire les opérations, ils doivent faire les opérations. Ils doivent être soignés. Alors il y a quelqu'un qui gère tout ça, qui coordonne tout ça. Et il faut étudier pour faire tout ça. Et c'est ce qu'on appelle les cours d'état-major. J'ai terminé ces cours-là. Maintenant, parce que je dois gérer l'armée. Si vous gérez, vous faites ça, vous arrivez au grade au moins de major. Alors si vous faites ça et que vous devez être général, vous devez être un grand général, c'est-à-dire que vous allez gérer le pays, non? Du moins l'armée au niveau du pays, non?
Alors à ce moment-là, vous allez faire ce qu'on appelle les autres études militaires, la stratégie militaire. Et donc, j'ai fait la stratégie militaire. Donc, je suis licencié en droit et stratège militaire. Et la stratégie militaire, ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous faites la guerre, vous ne faites pas seulement la guerre comme guerre, mais vous faites la guerre dans toutes les approches. Donc vous faites les approches opérationnelles, vous faites l'économie, vous faites la sociologie, donc vous faites vous impliquez toutes les approches pour faire la guerre. C'est ça être un stratège militaire. Voilà ce que j'ai fait. Et puis après, maintenant le travail, j'ai fait les renseignements militaires. Après, j'étais chef d'état-major à Lubumbashi. J'ai fait 3 ans là-bas, en 2003. Et puis j'étais chef de la force navale en 2006-2007. Et puis j'ai fait le brassage 7 ans. Le brassage, c'est l'instruction. Et puis j'ai fait 6 ans. Je viens de l'Équateur comme commandant région. Et puis j'ai fait 2 ans. Pour le moment, 2 ans, j'ai fait 2 ans à Kinshasa comme commandant première zone de défense. Donc je défends la zone de Kinshasa, Bas-Congo, Bandundu et Équateur. Donc c'est moi qui fais la sécurité du président en fait. Mais en attendant, ça fait 3 ans presque qu'on m'a amené ici pour protéger les Itous. Il faut faire 25 ans au moins pour arriver à ce que je suis en train de faire. Maintenant, depuis je suis un grand, comment je peux dire, croyant. Je suis un fidèle croyant. Je crois beaucoup en Jésus. Parce que tout ce qui se passe dans la vie on dit qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Sauf pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Sauf pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Soyez corrects dans la vie et tout sera ouvert. J'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, dont 2 viennent de terminer leur master en Angleterre. Il y a un mois, non, avant-hier, il y a un qui a terminé son master à l'université de Leeds. Si vous allez dans le Google, vous allez voir l'université de Leeds. Et il y a 2 semaines, un autre a terminé aussi son master, toujours en Angleterre, à Coventry. J'ai une fille, maintenant je reste avec 2 enfants de l'université. Une fille qui est en 2e médecine et le cadet vient de terminer, il était le lauréat de toute la République démocratique du Congo. Cette année ici, c'est lui qui était le lauréat. Il vient de terminer maintenant, il est aussi en Angleterre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faut faire quoi? Beaucoup étudier, beaucoup prier, et puis la discipline. Et surtout, écouter qui? Les parents. Surtout, faire quoi? Écouter qui? Écouter les parents. Voilà tout ce que l'obéissance. Vous avez le temps de vous amuser, mais vous avez aussi le temps de beaucoup travailler. Il n'y a rien de difficile dans la vie. Il faut seulement travailler. L'échec, c'est une ouverture à la réussite. Retenez ça, voilà ce que je veux dire. L'échec, donc quand vous échouez, cela ne signifie pas que c'est la fin du monde. L'échec vous prépare à quoi? À la réussite. Ce qui est mauvais pour un homme, c'est de tomber et ne jamais se relever. Tombez autant de fois que vous voulez, mais relevez-vous. C'est ça un homme. Quand vous échouez dans la vie, il ne faut pas croire que c'est Dieu qui... Non.
Dieu ferme des fois des portes, mais pour vous ouvrir d'autres plus grandes. N'est-ce pas? Voilà. Je suis très content de vous avoir rencontré. Il y a quelqu'un qui a une question parce que je vais aller travailler maintenant. Moi, je travaille chaque jour. Vous avez une question? Comment? Vous n'avez pas de question? No question. I'm waiting for your questions. Oui, moi j'ai vu l'excellence avec beaucoup d'attention. L'excellence nous a parlé de son parcours. Et partout il a vécu, il a travaillé. Alors ma question elle est vraiment une question de curiosité. Comment vous trouvez la communauté iturienne quand vous êtes venu travailler en Ituri? Parce que ici ça fait 3 ans que vous êtes ici. Quelles sont vos impressions pour la communauté iturienne? Ah, très belle question. Vous savez, moi, je suis né à Lubumbashi. Mais je ne suis pas de Lubumbashi. Je suis né au Katanga, j'ai grandi au Katanga, j'ai tout fait au Katanga. Quand on était à l'école là, je crois que c'est en 4e, vous étudiez la géographie là. On montre toujours des images de l'Ituri, avec des okapis et autres là, et ce sont de très belles images. Donc, nous on avait des images féeriques, des images féeriques. Donc, comme je peux dire, féerique, c'est comme un rêve là, donc des très belles images de l'Ituri. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, il y a ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez des clivages, tel ou tel. Ces clivages, il y en a partout. C'est ce que je voudrais vous dire. Il ne faut pas croire que c'est seulement ici à Ituri que les gens, des fois, ils ne s'écoutent, ils ne s'entendent pas sur telle ou telle autre chose. Mais le problème ici, c'est comment vous gérez vos différends. C'est juste ça. Vous pouvez des mots, vous pouvez des faciliter. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde. Et partout au monde, on s'aime. Vous ne pouvez pas dire que tout le monde dans le monde entier vous s'aime. Non. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens comme ça, tu regardes seulement le visage de quelqu'un, tu le hais. Ça arrive, il y a des gens qui sont comme ça. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il faut lui faire du mal? Vous avez vécu on appelle ça des tragédies. Vous avez vécu des tragédies. Hein? Mais ce n'est pas parce que vous avez vécu des tragédies qu'il faut toujours rester dans ces tragédies là-bas. Hein? La jalousie et aimer les autres et continuer votre chemin. Voilà ce que je peux vous dire pour ça. Papa ça les bouillés dans la bien. Papa bon ici bouilla. Après bouilla comme ma fille. Papa ça va moko à votre sabot. Papa, merci papa.
Attention,